Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble comment utiliser notre visionneuse de cartes interactive sur les résidus industriels du secteur forestier. Ce tutoriel est spécialement conçu pour les débutants ou ceux ayant peu d'expérience dans l'utilisation de cartes interactives. Nous allons vous guider pas à pas pour que vous vous sentiez à l'aise tout au long du processus. Pour faciliter votre apprentissage, ce tutoriel est divisé en 3 parties distinctes, allant des notions de base aux fonctions plus complexes. Dans la première partie, vous découvrirez les outils de base disponibles. La deuxième partie vous expliquera comment les utiliser, et enfin, la troisième partie vous montrera comment accéder aux données spécifiques des résidus. L'objectif de ce tutoriel est double: vous permettre d'exploiter pleinement le potentiel de la visionneuse de cartes interactives et vous préparer à explorer des cartes interactives simples et avancées, dotées d'outils de géotraitement pour réaliser des analyses spécifiques, facilitant ainsi la mise en œuvre de projets en économie circulaire. Alors pas de panique, vous verrez, c'est vraiment simple et enrichissant. Prêt à libérer tout le potentiel de notre visionneuse de cartes? Allons-y ensemble et découvrez toutes les fonctionnalités passionnantes qui vous attendent. Première partie, découvrons les outils. Pour commencer, voyons ensemble les outils de base, présentés par ces petites icônes réparties aux 4 coins de votre carte. Ces outils vous aideront à naviguer facilement. Premier outil, en bas à gauche, la légende, représentée par une petite liste à puces, permet d'afficher la légende de la carte. Deuxième outil, en haut à gauche, la recherche, représentée par une petite loupe, vous permet de chercher une adresse ou un lieu précis sur la carte. Troisième outil, en haut à droite, le mode plein écran, représenté par 2 petites flèches obliques orientées vers l'extérieur, vous permet d'ouvrir la carte en mode plein écran. Quatrième outil, en bas à droite, le zoom arrière, représenté par le symbole moins, permet de réduire le zoom sur la carte. Cinquième outil, en bas à droite, le zoom avant, représenté par le symbole plus, permet d'augmenter le zoom sur la carte. Sixième outil, en bas à droite, la vue par défaut, représentée par une petite maison, permet de revenir à la vue par défaut de la carte. Vous êtes prêts pour la suite? Le meilleur reste à venir, alors continuez avec nous pour découvrir toutes les fonctionnalités passionnantes de notre visionneuse de cartes interactive. Deuxième partie, explorons le fonctionnement. Avant de plonger dans le fonctionnement des outils présentés précédemment, sachez que vous pouvez également utiliser votre souris pour naviguer plus facilement sur votre carte. Voici 3 astuces rapides pour une navigation fluide avec votre souris. Astuce numéro 1. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris pour déplacer la carte dans toutes les directions. Astuce numéro 2. Cliquez et maintenez le bouton droit de la souris pour faire pivoter la carte. Astuce numéro 3. Utilisez la molette de votre souris pour zoomer ou dézoomer sur la carte. Maintenant, découvrons ensemble comment utiliser les différents outils disponibles dans la visionneuse de cartes. Pour faciliter la démonstration, nous utiliserons la cartographie des résidus de cendres et commencerons par l'icône plein écran située en haut à droite de la carte. Un simple clic sur cette icône et vous voilà en mode plein écran. Pour revenir à la vue précédente, cliquez à nouveau sur la même icône. Un autre petit clic pour rester en mode plein écran. Passons maintenant à la légende, petite icône en bas à gauche. Cliquez une fois sur l'icône pour découvrir la symbologie qui identifie les différents résidus sur la carte. Dans notre cas, l'octogone bleu représente les cendres de grille, tandis que le petit carré rouge incliné représente les cendres volantes. Le polygone orangé déformé indique les limites des MRC de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour fermer la légende, cliquez simplement sur le X, mais pour l'instant, gardons-la ouverte. Vous cherchez un endroit spécifique sur la carte? Utilisez l'icône de la petite loupe, située en haut à gauche, et tapez l'adresse complète ou le lieu que vous recherchez dans la case d'identification. À titre d'exemple, tapons « Amos ». Le système vous proposera des choix automatiques. Sélectionnez le bon lieu parmi ces choix et vous verrez un zoom rapide sur l'endroit choisi, marqué par un symbole rond de couleur vert. Pour faire une nouvelle sélection, cliquez sur le X, et l'espace de sélection sera à nouveau disponible. Pour faire disparaître la case de sélection, cliquez sur l'icône avec une flèche vers la gauche et l'icône avec la loupe reviendra à son état d'origine. Après avoir observé en détail votre lieu en mode zoom, comment pouvons-nous revenir à la carte par défaut? Facile. Vous devinez, j'en suis sûr. Et oui, en cliquant simplement sur l'icône de la petite maison en bas à droite. Vous voilà revenu à la carte d'origine illustrant l'ensemble de la région. Enfin, pour les zooms, cliquez sur l'icône plus ou l'icône moins pour augmenter ou réduire le zoom de la carte. Vous avez presque terminé votre formation.
Il nous reste à découvrir ensemble l'accès aux données. Ne lâchez surtout pas. Troisième partie, accéder aux données spécifiques. Maintenant que vous maîtrisez les différentes fonctionnalités des outils cartographiques et la navigation, découvrons ensemble où se cachent les données spécifiques à chaque résidu illustré sur la carte. À première vue, rien n'est apparent sur la carte, mais où se trouvent ces données? C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le symbole représentant le résidu dont vous souhaitez obtenir les informations. En cliquant sur le symbole, une fenêtre contextuelle apparaîtra, dévoilant les données propres à chaque couche ou entité. En d'autres termes, les données spécifiques au résidu sélectionné. Il est possible de trouver plusieurs résidus au même endroit, ce qui se traduira par une superposition de symboles différents, en fonction de ceux présents dans la légende. Regardons maintenant plus en détail le contenu de cette fenêtre contextuelle, qui offre plusieurs façons de visionner les données. Commençons par observer certaines icônes de navigation, qui peuvent se trouver soit dans l'entête de la fenêtre contextuelle, soit au bas de celle-ci, selon sa position sur la carte, ancrée ou flottante. Dans notre cas, en haut à gauche, vous trouverez une flèche à droite ou à gauche. Ces flèches permettent de parcourir les différentes données propres à chaque couche sélectionnée en ce point. Toujours dans l'entête supérieure, mais cette fois-ci à droite, apparaît une icône représentant une liste à puces avec une indication 1 sur 3. Cette icône permet de sélectionner une couche d'information en particulier tout en affichant les données correspondantes. Toujours dans le coin supérieur droit, vous trouverez deux icônes. La première, représentée par un symbole, X, permet de fermer la fenêtre contextuelle, et la seconde, représentée par une petite fiche, permet d'ancrer la fenêtre contextuelle en bas à gauche de votre carte, libérant ainsi le centre de votre carte. Pour ancrer la fenêtre, cliquez sur l'icône de la petite fiche. Pour la détacher, cliquez sur l'icône de la double fiche pour revenir à la fenêtre contextuelle flottante au centre de la carte. Et n'oublions pas l'icône illustrée par une petite loupe, qui permet de zoomer sur une entité tout en la mettant en surbrillance sur la carte. Voilà. Vous savez maintenant comment utiliser la visionneuse de cartes interactive sur les résidus industriels du secteur forestier. Nous espérons que ce tutoriel vous aidera à explorer les cartes de manière fluide et à votre rythme. Bonne navigation!